c'est vrai qu'aujourd'hui, les grossesses indésirées ou les grossesses précoces en milieu scolaire alors font bon ménage et presque partout ça devient un problème sérieux, je dirais même un problème juvénile. Mais ce n'est pas, les contraceptions ne viendront jamais pour résoudre ce problème-là. En fait, c'est une méthode qui va permettre un temps soit peu de résorber le problème, mais ça ne résoudra pas le problème. Alors pour résoudre ce problème de grossesse en milieu jeune ou scolaire, il faut attaquer le mal à la racine. Ma façon de gérer mes enfants, c'est l'approche. Dès que mes enfants ont commencé à grandir, ont commencé à pousser les seins, je les ai appelés, je les ai informés que d'un moment à l'autre, elles pourront avoir leurs premières règles et dès qu'elles sentent qu'elles saignent, elles n'ont qu'à venir voir maman qui trouvera une solution. Et celle qui a aujourd'hui 19 ans, effectivement, un jour elle est venue me voir qu'elle saignait. Et je l'ai fait nettoyer, je l'ai garni et je l'ai fait asseoir et j'ai échangé avec elle. Je lui ai dit tout simplement qu'à partir de maintenant, elle est devenue femme. Aujourd'hui, il faut le dire et on ne le répétera jamais assez parce que simplement les parents ont démissionné, ils ont abandonné les responsabilités d'éduquer sexuellement les enfants et de faire de leurs enfants leurs amis. C'est pourquoi on veut maintenant trouver des solutions à travers les contraceptions. Ce n'est pas ça la solution. Autant de VIH, SIDA, quand ça venait dans les années 80, ben, c'est la même chose. On a dit non, il faut utiliser les préservatifs. Les préservatifs sont venus faire augmenter encore effectivement la sexualité et par conséquent bon, les contaminations au VIH et les IST. Moi j'ai des adolescentes à ma charge. Je les enseigne toujours, chaque jour, la vie sexuelle, comment fonctionne le corps. Et je sais bien qu'elles sont d'accord. Et je les ai dit, l'idéal pour une jeune fille, c'est de rester vierge jusqu'au mariage. Mais si ça se trouve que vraiment avec leur copain, ils veulent dépasser les limites, faire des rapports sexuels, c'est d'utiliser toujours les préservatifs. Ça lutte contre non seulement les grossesses non désirées, mais aussi les maladies sexuellement transmissibles. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelle l'économie sociale et familiale, éco-sofa, pardon, qu'on enseignait dans les écoles. Mais depuis des années, on n'entend plus parler d'éducation sociale et familiale dans les milieux scolaires. Il faut qu'on revienne sur cela pour éduquer nos jeunes sur la sexualité. Ça va les aider un peu à mieux comprendre. Parce qu'un jeune découvre son corps à un certain moment donné, à un certain âge, il veut vouloir répondre aux pulsions de son corps et paf, s'il ne connaît rien dedans, bon, il va s'ouvrir à la sexualité et la grossesse va venir. On tient essentiellement les médias et de l'auto-éducation de ces jeunes. Et nous interpellons donc les parents, premièrement, d'être les premiers acteurs de la vie sexuelle de leurs enfants. Faire des filles et des garçons leurs amis, afin qu'ils acceptent de partager avec eux ce qu'ils apprennent des amis et ce qu'ils apprennent dehors. Comme ça, ils pourront les orienter, leur donner la bonne information. Ne plus faire de l'éducation sexuelle un tabou. J'étais frappé, scandalisé par un jeune de 14 ans qui a enceinté une jeune fille de 14 ans aussi. Ben, ils sont tous à l'école, des gens qui sont en quatrième, vous vous enceintez ainsi, l'école est finie. Vous allez faire quoi avec ça? Le témoignage que j'ai à vous donner ce matin concerne une aide ménagère que j'ai prise quand elle avait 11 ans à peu près, qui était chez moi. Et à ma grande surprise, un jour après avoir mangé du haricot, elle a eu des ballonnements. Et dans son ignorance, elle est venue vers moi pour me dire qu'elle était en grossesse. Et vraiment, j'ai été très surprise par ce qu'elle a dit, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'à 11 ans, on puisse être active sexuellement. Et elle m'a dit non, qu'elle est enceinte et que c'est un autre petit qui l'a enceintée. Donc, quand on s'est rendu au niveau du centre de santé, on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'était pas en grossesse, mais sexuellement active, parce que la sage-femme qui l'a examinée nous a dit qu'elle est aussi large qu'une femme qui a mis au monde un enfant. Donc elle n'a pas commencé même son activité sexuelle à 11 ans, mais de manière beaucoup plus précoce. Donc bon, c'est un cas malheureux parce qu'à l'époque, moi-même je n'étais pas encore sensibilisée aux questions de planification familiale pour les jeunes, surtout de cet âge-là. Donc je l'ai renvoyée au village
Et j'ai payé ses études, arrivé en classe de 6e, donc à l'âge de 14-15 ans à peu près. On m'a appelé pour m'informer qu'elle a été renvoyée de l'école parce qu'elle a pris une grossesse et aujourd'hui son enfant a 2 ans. Et elle est déscolarisée complètement, elle est à la maison sans aucune activité. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et je pense que nous devons vraiment nous lever pour faire quelque chose pour cette jeunesse-là. Parce que c'est vraiment un fléau aujourd'hui. Alors, donc, il faut que les gens puissent comprendre la nécessité de revenir à l'éducation. Nos valeurs culturelles et sociales de base, là, il faut qu'on les respecte. Alors aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer dans le postmodernisme. Personne ne s'inquiète de quoi que ce soit. On court derrière l'argent. On n'a pas le temps pour nos enfants. On n'a pas le temps pour les jeunes. On dit bon, il est un peu grand maintenant. Bon, ce sont les autres qui l'éduquent. Ce sont les androïdes qui les éduquent. C'est l'internet qui les éduque. Quand un jeune s'assoit devant l'internet, alors il peut, sans contrôle parental, il peut naviguer là où il veut, sur n'importe quel site. Et il va sur les sites pornographiques. Mais c'est normal que ce jeune-là soit sexuellement actif, puisqu'il va vouloir assouvir ses besoins. Alors les déviations sexuelles, ça commence par là. Le jeune va commencer à se masturber. Quand il voit une fille, il va même parfois essayer de violer même certaines filles qui vont refuser. Tout ça, c'est parce qu'on a démissionné. Dans la famille, les parents ont démissionné. Dans la société a démissionné. Personne ne veut s'inquiéter de quoi que ce soit. Les gouvernants aussi ont démissionné. Il faut qu'on revienne. Dans le milieu scolaire, il faut que l'éducation sexuelle revienne. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Je ne voudrais pas que ce soit la rue qui joue mon rôle de mère. Et je ne voudrais pas que mes enfants prennent des grossesses précoces et qui ne sont pas désirées et à plus forte raison avoir des maladies que je ne pourrais pas soigner. Les jeunes doivent être encouragés à l'abstinence totale et stricte jusqu'au mariage. Tu es parti à l'école, c'est pour étudier, pour avoir un diplôme et devenir quelqu'un pour ce pays-là. Alors si on doit encourager les jeunes à prendre des contraceptifs, nous sommes en train de les encourager à être activement sexuels, enfin sexuellement actifs. Et quand ils sont sexuellement actifs, alors là, nous avons des problèmes pour notre pays. Parce que qui va bâtir ce pays-là? Ils ne pourront plus étudier, les études vont s'arrêter très tôt. Et je pleure les jeunes filles. C'est pourquoi les jeunes filles ne peuvent pas étudier pour aller loin. Parce que dès 4e, 5e, elles tombent enceinte, l'école est finie. L'école est finie. Et quand l'école est finie ainsi, vous allez faire comment? Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc ça fait que, moi je pense, à mon humble avis, qu'il faut qu'on puisse attaquer le problème avec de vraies solutions. Les contraceptifs ne sont pas les vraies solutions. Les vraies solutions, les jeunes doivent comprendre que le sexe là, c'est dans le mariage. Moi, mon point de vue, c'est surtout rester vierge jusqu'au mariage. Et de nos jours, comme on sait que les enfants veulent tout découvrir avant le mariage, moi je préfère les préservatifs qui peuvent éviter et la maladie et la grossesse en même temps. En fonction de ça, elle doit prendre des mesures pour ne pas avoir de contact sexuel non protégé. En cas de contact, elle peut avoir une grossesse ou certaines maladies comme les gonocoques, les syphilis, et puis le VIH et l'hépatite. J'ai fait comme ça avec la première et la deuxième. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucun problème. Et chaque mois, dès qu'elles voient les règles, même si elles ont eu l'argent avec papa pour payer le coton, elles viennent me voir et disent « Ah, Daron, le pont est cassé ». Pour que je sache que chez moi encore, elles ont eu les règles. Et j'ai donné les calendriers, elles cochent là-bas avec moi. Je m'arrange comme ça avec elles. Ma fonction en tant qu'éducatrice sociale, on rencontre aussi des mères qui placent des contraceptifs au niveau de leurs filles. Non seulement pour éviter d'être répudiées par leur mari, mais pour éviter les regards du dehors. Tout en oubliant qu'en faisant des rapports sexuels, elle ne va pas amener une grossesse à la maison, mais elle sera exposée aux maladies sexuellement transmissibles. J'invite les mères à essayer de faire comme moi, à faire de leurs enfants leurs premières amies, de les éduquer sexuellement sans tabou pour qu'elles puissent être des femmes de demain. Il ne faudrait pas que nous échouons dans notre rôle de mère. Une bonne mère, c'est quand ta fille va réussir dans sa vie sociale, que tu sauras que tu as été une bonne mère. On fait un plaidoyer auprès des responsables d'établissement. Il y en a qui nous ont ouvert grandement la porte. Il y en a encore où c'est encore difficile d'accès. Et nous les interpellons de nous aider vraiment à pouvoir avoir accès à ces jeunes-là. Parce que nous pensons que si nous leur parlons, c'est comme si nous les invitons à commencer une vie sexuelle, alors qu'ils connaissent déjà beaucoup de choses qui ne sont pas souvent les meilleures, les bonnes qu'ils doivent apprendre. Alors nous invitons
tous les responsables, toutes les autorités, les acteurs de l'éducation à vraiment essayer d'intégrer l'éducation sexuelle, ne serait-ce qu'à partir du collège, pour orienter les élèves afin qu'ils aient une vie sexuelle responsable. Au Burkina, nous avons un avantage, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tout le monde est croyant. Mais malheureusement, dans ce pays-là où presque tout le monde croit en quelque chose, là, c'est là où on a plus de problèmes aussi sociaux avec les jeunes. La sexualité est déplacée, il y a trop de déviations sexuelles. On ne peut pas comprendre ça dans un pays où on a beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens protestants comme catholiques, beaucoup d'animisme qui ne croient que en cela, mais malgré tout, on a trop de mots dans la société. C'est pas normal. Revenons aux valeurs cardinales, des valeurs culturelles, les valeurs sociales, les valeurs religieuses. Revenons à cela. La jeunesse va être sauvée. Nos enfants vont bien étudier et ils vont réussir. Le pays va bien se développer. Si on ne fait pas cela, il n'y a pas d'avenir pour notre pays.